C'est pas une URC au moins? Non. Et tu te foutrais pas de ma gueule? Non, non, c'est pas une ERC. C'est pas. Niveau discrétion, on repassera. C'est une RC quoi. C'est marqué dessus. Voilà, voilà. T'as rien vu. Bon, j'espère que tu as été époustouflé par ce jeu d'acteur. Mais fais pas le malin parce que c'est quelque chose qui peut t'arriver. L'emballage ne cache rien. Il n'y a pas de doute possible. Je l'ai eu tel quel via Mondial Relais en provenance d'Alsace. Comme tu t'en doutes sûrement. Je sais pas si c'est l'Alsacien ou le transporteur qui était de mauvaise humeur, mais j'ai un petit shoot quand même dans le carton. Mais si, quand même, on passe à travers. C'est ultra bizarre. De ce côté-là, c'est ok. De ce côté-là, c'est ok. Et dessous, c'est ok. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est là qu'il faut ouvrir. Eh ben, on va ouvrir. Ok, c'est ça que j'ai senti à travers la... à travers le carton. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai senti à travers le carton? C'était bizarre. Ah, c'est un pneu. Ah, ça c'est cool. Le truc cool avec les Jetco, c'est les poches à zip là. C'est bien pour les pneus. Et quand t'as pas de pneus, et ben c'est bien pour ranger les accessoires. Donc du coup, j'ai des stickers Jetco. J'ai une pochette qui sert à rien. J'ai tout un bordel. Oh là là. Alors, et G-Med 0 sans ressort. Petit bout de transmission. Ouais, il va falloir le... Oula, oui, il bloque un peu, il va falloir le revoir lui. Je crois que c'était ceux-là, les amortisseurs Tamiya dont il parlait, à ressort interne. On va voir si j'ai des ressorts qui s'adaptent. Pas dit. Donc j'ai plein de petits machins comme ça, là. Enfin, logiquement 4. Bon, vu que les pièces commencent à se barrer, je vais les ranger dans la foulée. Donc j'ai bien tout ce qu'il faut. Il manque juste des ressorts. J'ai les 4 clips de carreaux ici. La radio FlySky avec les fameux petits switch. Donc en fait, oui, on gère le fonctionnement marche avant-arrière. Donc avec ou sans le frein automatique, le type de batterie, l'hypovonie MH, le pourcentage de drag brake de 0 à 100% en passant par 50 et 75. Voilà, il suffit de lire le petit tableau que tu vois du mal à voir là. Hop là, bon bref, il y a un petit tableau là. Et il suffit d'admettre les switches en fait en conséquence. Et puis voilà. Là, 4 piles LR6, très bien. Alors sympa cette radio, est bien en main. Je pense que les petits aussi seront à l'aise. Le Channel 3 est ici, il y a 2 crans. Et le Channel 4, un cran ici. Et là la carreau, elle a pris cher. Hein. Elle a pris giga cher. Contre à l'intérieur, ça se passe plutôt bien. Petit scratch ici, par-ci, par-là. Putain, elle a été pliée. Elle a été pliée là. Ouais, il y a mi-tarif. Donc l'intérieur ça va, par une pliure au niveau du toit. C'est marrant parce qu'en voyant les vidéos, je vois pas comment il a pu s'est merdé pour faire ça, mais bon. Ça me paraissait pas si violent que ça. Donc là, des petits scratchs un petit peu partout. Et là, devant... Bon, en fait, ouais, c'est plus sur les côtés et tout qu'il a pris. C'est devant, voilà. Hop. Sur le dessus, il a pris cher aussi. Derrière, ça va. Rien de déchiré. Ok, ça c'est chic. Et la machine. Elle n'est pas légère. Hein. Donc voilà dedans comment ça se présente, sobre et efficace. La machine qui se cale, l'éternelle petite fuite. Moi j'ai vu ça sur tous les crawlers que j'ai eu. Donc on va mettre la radio. Il y a même pas de manuel. Faudra que je revoie l'unbox de Bani. Voilà, rien de plus. Voilà, le seul truc qui me dérange, c'est que l'emballage soit pas anonyme, parce que pour le transport, le vol, etc., ça peut être problématique. Et voilà le Rogue Viper. Pourquoi je me suis intéressé à cette machine? Simplement parce que depuis que j'ai vendu mes deux TRX4, j'avais quand même envie de revenir vers du Traxxas pour surtout avoir en fait une machine avec les ponts débloquables et la boîte 2 parce que j'aime bien jouer avec et j'ai pas les opportunités en fait que j'ai pas eu tant le temps que ça de jouer avec mes Traxxas. Ce qui fait que lorsque cette machine a été annoncée chez Action Modélisme, j'ai eu un œil dessus et forcément j'avais entendu Mani à plusieurs reprises dire
Vous allez voir, j'ai testé quelque chose avec des ponts débloquables, boîte 2, à un tarif défiant toute concurrence. Forcément, dès que j'ai vu qu'il avait la machine, j'ai pas hésité longtemps parce qu'il y avait plein de choses qui m'intriguaient dessus. On va voir ça plus loin, mais en tout cas, c'est une copie de TRX4. C'est installé exactement de la même manière. Le bac LiPo est une copie, exception faite que là, on a une goupille au lieu du clips qui maintient la barrette. Ne serait-ce que ça, avec cette barrette qu'on peut, hop là, changer de sens pour passer des batteries plus ou moins hautes. Et franchement, le plastique, le premier truc que j'étais curieux de voir, c'était ces fameux plastiques là. Ouais, effectivement, ça rappelle Traxxas. Intéressant. Comment il se fout déjà lui? Ça par contre c'est chiant. Ce qui change d'un TRX4, c'est l'implantation d'électronique. Donc là déjà on a un combo 2 en 1, brochette, qui permet d'avoir les réglages à la télécommande. C'est pratique si tu le laisses d'origine. Si tu veux le bidouiller, ce qui est chiant, c'est que il faudra trouver une radio supplémentaire et en plus à 4 voies pour piloter les servos et la boîte de vitesse. Pour le moteur, on arrive à avoir des choses dessus, 550, 14 000 tours minute. Je sais pas combien ça correspond de tours. Connectique DIN, moi je roule pas de DIN. Chez Traxxas, l'électronique est installée ici, ce qui laisse pour moi la place de mettre la batterie en haut. J'utilise des toutes petites batteries. Ça évite de mettre du poids en arrière, ça en met un petit peu devant, un petit peu haut, mais bon, c'est contrebalancé par le poids d'électronique. Je vois qu'il a paumé les petits caches des roues. Il en reste plus que, voilà, donc je vais l'enlever comme ça, ce sera pareil partout. Petit cache comme ça, il n'y en a plus. Au niveau des passages de câbles, c'est exactement comme sur le TRX4, même système. Donc chez Traxxas, je rappelle, c'est le récepteur ici, le vario ici. Le moteur est monté de la même manière. Et voilà, je disais, Mani, il a fait son Mani, c'est que il a fait tomber ça et il a perdu le petit machin, le connecteur mal là entre les deux. C'est que moi, j'ai pris celle du TRX4 et on va voir si c'est compatible ou pas. Alors non, c'est pas compatible. Non, ça force. Donc c'est pas du pur Traxxas. Hein. Alors j'en ai un autre, est-ce que je vois pas pourquoi il serait différent? Non, c'est pas les mêmes. Donc il faut que je monte du Traxxas à la place. Cela, ça s'emboîte nickel. Ouais, donc il faut que je démonte les deux côtés. Mais là, oui, là où le modèle Traxxas coulisse sans problème, le Mega RC, il se présente à l'entrée, mais il peut pas aller plus loin. Et ça, des deux côtés. Donc étudier ça, si je veux pouvoir le rouler ce week-end. Alors 4 liens plus une barre par arc. La théorie veut que pour gagner en croisement, si tu as une barre par arc, tu retires un lien de troisième. Donc on verra si je m'y amuse ou pas. C'est vrai que ça ressemble. J'ai des options Traxxas. On verra si ça monte bien. Pour voir si la théorie se vérifie jusqu'au bout. Que c'est du 100% Traxxas. Pour l'instant, au niveau de la transmission, c'est pas le cas. Voilà, je démonte pour voir comment se fait la fixation moteur. C'est exactement le même système que Traxxas là. Tu as une petite rainure, tu l'en fiches. Et c'est le cache en fait qui tient l'ensemble. Voilà. Ah, déjà les amortos, tiens. Pas spécialement soyeux là quand même, on voit où sont faites des économies. L'impression qu'il y a de l'huile quand même dedans. Oh, croisement de pont est correct. Le système de blocage de pont, il est vraiment repris de Traxxas. Donc un servo pour l'avant avec son petit sauf servo, un servo pour l'arrière, les deux dans un petit panier. Par défaut sur cette machine, les deux servos de blocage de pont se bloquent en même temps. Là, ce que Mani a modifié, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, voilà, la voie 3 là qui a deux positions. Il a inversé le sens des sauf servos de sorte que lorsque je mets la première position, ça bloque le premier. Deuxième position, ça tire un peu sur l'autre, mais pas assez, ce qui fait qu'il ne se bloque pas. Et il a chauffé cette patte là qui normalement est symétrique de l'autre. Il a chauffé cette patte pour avoir la petite longueur qui manquait. Et j'ai des... Ouais, si, c'est une petite barre de LED à l'avant. Je pensais que c'était des LED un peu plus cheap. Barre de LED à l'avant. Autre chose qui m'intriguait, qui m'intéressait sur ce modèle, les copies de Proline Airax que fait Injora, les Super Swampers, les mêmes que ceux-là, et qui équipent ce Mega RC. Ouais, j'ai appris qu'il y avait une nouvelle version de ces Super Swampers qui était avec une gomme beaucoup plus souple et qui avait un bien meilleur grip. Et Mani, il les trouvait plus souples et pour lui, ils étaient équivalents aux Proline Airax, dont ils sont la copie. Et autant, voilà, moi c'est là, ils datent de quand j'ai commencé le crawler, donc ils ont bien 2 ans. Et moi je les trouve un peu durs et j'ai vu au bois de rose, dans la terre ça va, mais quand tu veux grimper une racine ou une roche, là ils glissent. Et ceux-là sont effectivement plus souples.
Par contre, là où je ne rejoindrai pas Mani, c'est qu'on est à des années-lumière de la gomme d'un Proline Aerex. Elle est beaucoup plus collante, mais effectivement c'est mieux. Donc je suis curieux de les tester. Et au niveau mousse, c'est relativement souple, donc c'est cool. Les jantes sont des beadlock en plastique, donc ça c'est bien. On pourra facilement les dévisser et les remplacer par des beadlock en métal pour gagner du poids. Et c'est parfait tout ça. Après tout ce qui me plaît, un pont portique, un châssis similaire au TRX4 que j'aime bien. Remettre cette transmission en état pour pouvoir le rouler dès que possible et voir sur le terrain ce qu'il donne. Concernant la carreau de Jeep est sympa, mais celle-là elle a quand même des découpes qui permettent de vraiment de flexer dans tous les sens sans frotter, donc c'était ma préférée. J'ai revu la vidéo de Crawler TP débutant, lequel le Fusion directement d'origine. J'ai vu que le récepteur était un FlySky. Comme c'est un Fusion et que le variateur est intégré au Fusion, je ne suis pas arrivé à voir sur la radio, mais il y a de fortes chances qu'on n'ait pas les options qui permettent de choisir sur la radio le comportement de l'électronique, le frein moteur, le pourcentage de drag brake, etc. Donc au choix, tu as à 300 € la version combo brochette avec un tout en un. À la radio, tu peux full configurer ton vario pour 80 € de plus, ce qui est le prix juste du moteur combo Fusion sur AliExpress et le 1800 kV. Tu as le Fusion 1800 kV direct dans ta machine et c'est vraiment cool parce que tu commences à les avoir roulés les Fusions et c'est des chouettes combos. À savoir que sur le 1800 kV, tu n'as pas la possibilité d'être en roue libre. Tu peux alléger le drag brake au maximum, mais tu peux pas le désactiver complètement, ce que fait par contre le Fusion Pro. Si tu veux pouvoir rouler en roue libre, tu prends cette version-là qui peut le débrayer à la radio, mais tu ne pourras pas le faire avec la version qui est déjà équipée du Fusion. Bon, quant à moi, il me reste plus qu'à remettre en état cette transmission. Bravo Mani. Et le plus tôt possible pour pouvoir faire des tests, voir ce que vaut cette machine. Petite update, j'ai réparé le cardan là. Donc ce qui s'est passé, c'était pas si simple que ça. Première chose, je vous ai dit que l'adaptateur mal s'adapte, ne rentre pas. Il rentre en force, il rentre juste là. Dans les adaptateurs MegaRC, dans les cardans MegaRC. Par contre, dans un cardan Traxxas, voilà, ça coulisse tout seul. Donc ce que j'ai dû faire, c'est récupérer les têtes de cardan pour les mettre dans les pièces Traxxas. Et le premier constat déjà, ça c'est un cache de tête Traxxas, ça c'est un cache de tête MegaRC. Vous voyez que avec ma main malade, j'arrive à le plier. Ça c'est le Traxxas. Voilà, j'arrive avec l'autre main, mais il faut exercer une pression nettement plus forte. Le plastique Traxxas, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, le plastique Traxxas est quand même plus épais. C'est pas exactement le même. Là, on a une texture lisse, une texture un petit peu granuleuse, mat. Clairement, plastique Traxxas plus épais sur la transmission. On le retrouve pareil ici. Ouais, bon, on va prendre les mêmes. Bon, là, il est râpé, donc malheureusement, tu verras pas grand-chose. Mais tu vois, là, tu dois voir au niveau des dents, là, c'est pas les mêmes, c'est pour ça que ça force. Première chose. Et puis, le problème, c'est que j'ai dû les défoncer, parce que j'ai eu une mauvaise surprise. Pour sortir les têtes, j'étais obligé de les défoncer, parce qu'il y en a un, la vis était foirée, et l'autre, elle a cassé net. Puisque c'est vissé dedans ça. Donc j'aurais du mal à te le montrer, mais par contre ça s'adapte en lieu et place. J'ai pu mettre les MegaRC dans les Traxxas sans aucun problème, mais par contre j'ai dû le charcuter. Donc là sur la transmission, pareil, hein, ouais, les dentures du tube sont pas du tout les mêmes. C'est juste différent en fait. Donc ce qui fait que je vais être un petit peu méfiant, puisque j'ai des options Traxxas à monter, et ce qu'on voit déjà, c'est que première intervention mécanique que j'ai à faire dessus, il n'y a pas une compatibilité 100%. Donc on peut pas dire qu'ils aient utilisé les mêmes moules Traxxas. Je peux pas dire ça pour l'instant. Mais voilà, c'est très proche. J'ai pu quand même mettre de la pièce MegaRC, tête de cardan MegaRC sur un cardan Traxxas. D'ailleurs, je me disais, pour la petite info, là ce kit, donc les plastiques de cardan, c'est ce kit là chez Traxxas que j'ai pris.
Hop là. Qui vaut une dizaine d'euros. Point positif, je vais pouvoir tester l'électronique. Il me faut un DIN vers XT60. Ah. Bah oui, c'est une machine à manie, elle est tout le temps sur on. Alors pour l'instant, on cale comme ça. Alors. Ah. Oui, bah oui, je l'ai remis sur on. Voilà, mieux. Là, test le blocage des diffs. Donc là, les deux diffs sont libres. Vous voyez ce qui se passe, la manip qu'a faite Mani, c'est Channel 3. Je passe le premier cran, les deux s'activent, mais seul l'avant est bloqué puisque l'arrière il n'est pas allé en fin de course. Et c'est seulement lorsque je vais au fond de la Channel 3 que là, lui, il continue à tirer. C'est le soft cerveau qui fait le reste. Et lui, par contre, il est à fond et le diff est bloqué. Alors d'abord, j'ai oublié quelque chose de fondamental. Un crawler qui ne tourne pas n'est pas un crawler de qualité. Bon, le tournage est acceptable. Par contre, je ne sais pas en quelle vitesse je suis. Ouais, je suis en seconde. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est de voir s'il fait pas de bruit, parce que je déteste les crawlers qui ont de trop gros bruits mécaniques. Bon, déjà, le S6 siffle. Tiens, il y a un nombre d'ampères là-dessus ou pas? Je vais le prendre en main. Hop là. Allez, c'est parti. Il est lourd, hein? Je vais le peser pour voir. Franchement, niveau bruit, ça va, hein. Oula. Ah, la putain, d'accord, j'ai accroché le bouton de 2. J'ai accroché le bouton de 2, il a passé la vitesse. Pas cool. Là, je suis à fond. En première. Je passe la 2. Sympa. Alors, franchement, le bruit, ça c'est cool. C'est un bon argument en sa faveur. C'est acceptable. Alors, c'est vraiment bien ça. Donc tu vois, avec un Fusion, ça te gâchera pas le plaisir d'avoir une machine silencieuse. Ça, c'est un très très bon point. Le cerveau, il n'y a rien d'écrit dessus. Bon, il n'y a absolument aucune étiquette, donc on ne connaît pas la puissance ni la vitesse. Faut savoir que c'est pas... C'est pas un monstre de puissance. Hein. Quand il touche le pont devant. On faudra réduire le dual rate. Voilà. Là, il cogne le pont. Là, je suis en 3S. Bon, au niveau bruit, c'est chouette, franchement. Donc là, je suis full débloqué. Il faut bloquer. J'ai un peu plus de bruit quand même. Et ça va, franchement. Allez, cette fois-ci, on est bon. Il est prêt à être testé. Très curieux de voir ce que ça va donner. Ce châssis, ces pneus, il y a de belles choses à faire. Et puis voir le passer en fusion pour voir comment il se comporte en fusion. Ça peut être sympa avec la boîte 2. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. J'ai pas fait gaffe à la lumière. Je voulais voir l'éclairage quand même. T'as trouvé un radio? Ah, c'est un petit peu long de trouver une autre. Ah, voilà. La voie devant, ça clignote. Alors, vu que c'est pas les voies qui font ça. Ah, donc là j'ai les ponts. Putain, j'ai touché le. C'est sensible. J'ai les ponts débloqués. Ça clignote pas. Pont avant bloqué, ça clignote. Pont arrière bloqué, ça clignote aussi. Ouais, mais j'aimerais bien l'avoir fixe. Ça sent la recherche de manuels sur Action Modélisme et par défaut sur internet. Voilà, donc je reviens à ce que je disais. Une chose est sûre déjà, c'est que là, on a cette machine à 300 € chez Action Modélisme. Et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis le plus longtemps,
J'avais fait une vidéo sur un crawler AliExpress à 80 € et qui était à une centaine d'euros, 110 € avec les roues. Et j'en revenais à la conclusion qu'avec les tarifs de l'époque, donc il y a bien 2 ans, 1 an et demi, 2 ans en arrière, on arrivait plus cher que 220 € le prix à l'époque, le Riley Freeman, qui était le crawler à 200-250 €, imbattable au niveau prix, une copie d'Axial. Maintenant, avec l'augmentation des prix sur AliExpress partout, je suis pas convaincu qu'on puisse faire moins de 300 € avec ce châssis, qui est le châssis le moins cher qu'on trouve. Et on n'aurait toujours pas ni les ponts portiques, ni les ponts débloquables, ni la boîte 2. Donc là, pour l'instant, au niveau prix, équipement, il est balèze. Difficile d'avoir le même équipement pour ce prix-là. Je connais pas de machine qui puisse l'offrir. Je suis en train de remarquer que le Lexan a l'air quand même plutôt correct. On verra ce que ça donne. Bon, vous avez vu en vidéo ce que Mani a fait subir. Je verrai moi, avec mon utilisation, ce que ça donne, ses qualités sur des vraies pistes crawler que Mani n'a pas. Honnêtement, je sais pas encore si on peut dire que les plastiques sont équivalents au plastique Traxxas. Je pense quand même un petit peu moins. Je pourrais en tout cas comparer à Axial puisque j'ai encore moins CX10. Mais en optionnant, je verrai aussi si les lestes que je possède sont compatibles. Mais tel quel, franchement, ça n'a pas l'air mal. Même les amortisseurs qui sont pas top qualité, ils bloquent pas comme je peux l'avoir sur certaines machines. Ils sont ok quoi. Allez, je pense que j'ai fait le tour. Merci de m'avoir regardé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous répondrai soit directement en commentaire, soit en faisant une vidéo dédiée. Allez, ciao à tous!